Le défi paraissait énorme et finalement, d'étape en étape, on y arrivait. Ils m'ont proposé ce projet et j'y ai adhéré directement. Ça, c'était un bon moment, quoi. Voilà, je me suis posé la question jusqu'où on va aller et puis je pouvais pas arrêter en fait. J'espère en tout cas que grâce à cette vidéo aujourd'hui, vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus ce que c'est Los Nachos Football Team. Parce que bon, c'est pas un club, c'est une équipe de potes. Los Nachos Football Team, c'est une jeune équipe qui s'est organisée il y a 3 ans. Simplement une bande de jeunes qui jouent au foot ensemble. C'est des jeunes qui partagent une certaine valeur du football, une certaine vision du foot. C'est vraiment une richesse et une valeur ajoutée d'avoir des joueurs qui parlent une langue différente, qui viennent d'horizons différents, qui ont une vision du foot différente. Mais l'important, c'est qu'ils ont quand même tous le point commun d'aimer le football. Donc si je veux parler un peu de l'équipe aujourd'hui, c'est surtout un projet. Nous avons été établis depuis 2009 maintenant. Tout d'un coup, on a pensé à proposer le nom des Nachos. Et c'est là que tout le monde a trouvé ça, que c'était génial. Et donc on a un peu peaufiné ça en Los Nachos Football Team. En revenant d'Espagne, on m'a proposé le poste d'entraîneur que j'ai accepté. Bon, ça a été évident au début parce qu'on enchaînait des bons matchs, on avait une bonne philosophie. J'ai essayé de leur inculquer 2 mots clairs qui font partie de l'histoire du foot pour les connaisseurs. C'est le football total, c'est-à-dire un jeu basé sur le plaisir du jeu, le plaisir de faire circuler le ballon, la création d'un collectif avec toutes les composantes du jeu qui jouent à la fois dans la phase défensive et à la fois dans la phase offensive. C'était ça la logique. C'est vraiment ça qui m'importe en tant que capitaine. En premier lieu, c'est vraiment avoir la confiance de mes coéquipiers et surtout avoir la possibilité de les motiver et de les transcender dans les moments clés. Et c'est souvent les moments clés, c'est les moments difficiles dans un terrain. Donc c'est à savoir pendant une défaite ou un moment où on encaisse un goal, essayer de toujours rebooster. C'est vraiment une des caractéristiques que j'ai pu tirer de cette aventure. Les personnes peuvent mieux évoluer quand on partage un discours positif. Moi, je vais décrire 2 étapes. Donc celle de la mise en place du club, la fondation réelle, qui est celle de 2009. La deuxième phase, ça a été l'idée d'aller un cran plus haut, ça veut dire se lancer en ligue travailliste de football, et faire face aux problématiques qu'on a connues la 2e saison, qui ont été des absences, des forfaits, des blessures. Le fait d'avoir un cadre, donc déjà au niveau d'un entraîneur, mais d'avoir aussi un cadre en termes de préparation physique, c'est une bonne nouvelle. En termes de préparation, comment inculquer des gestes de base facilement à des joueurs qui n'ont jamais été en club, fidéliser un effectif pour pouvoir encore ancrer de manière plus forte l'esprit dans cette équipe-là. Nous, notre logique footballistique, elle est dans le collectif, elle est dans je me donne pour mes coéquipiers, je me donne pour des valeurs, je me donne pour un écusson, pour un maillot. Mon rôle au sein du club, moi je suis là depuis 1 an, j'ai fait toute la saison avec les Nachos et mon rôle était d'être coach. J'ai essayé de créer, un groupe, j'ai essayé de renforcer cette mentalité Nachos, faire en sorte par exemple après chaque match de prendre un pot tous ensemble et ce, quel que soit le résultat. Les résultats au début étaient assez bons, même parfois surprenants. On est par exemple la seule équipe à avoir pris des points contre Besançon qui a été champion d'une façon incroyable. Et le 3-3 contre Besançon devant 200 spectateurs, c'est assez impressionnant. Mais ça c'était pour moi un grand moment. Je pense que ça a été un grand moment pour tout le monde d'ailleurs. Le bon souvenir, c'est quand le premier tournoi, quand nous avons été premiers, si je me souviens bien. On était soudés, on avait une bonne équipe. J'aimais bien le fonctionnement, le déroulement, la créativité que l'équipe a et qui a toujours. Pour moi, c'est comme le Salva le disait, si bien une famille soudée à la base, une bande de potes qui se rejoint tous les dimanches pour partager cette passion commune du foot. Et
Au bout de 2 années d'entraînement, on va tenter de passer à un niveau un peu plus professionnel. Le tout premier match, ça c'est le bon souvenir. Mener 2-0 à la mi-temps, les gars reviennent à 2-2, victoire 3-2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça c'est le plaisir du jeu. Voilà, traverser tous les états en 90 minutes et voir qu'à la fin, finalement, l'équipe est contente. C'est quand on arrive et qu'on perd un match et que je vois quand même le sourire sur chaque joueur. Et je me pose la question, pourquoi ils sourient? Pourquoi? C'est simple, c'est parce qu'ils se sont donnés à fond, à 100%. Et ils ne regrettent pas d'avoir perdu. Le meilleur moment, c'est quand pour la première fois on a commencé à former l'équipe et tout de suite on s'est posé au parc et on parlait justement de l'avenir du club. Et aujourd'hui justement l'avenir du club, ça se passe maintenant. Et là on vient le dimanche, on retrouve sa famille parce que les Nachos c'est une famille. Et on décompresse, on rigole. Peu importe les résultats, on essaie toujours d'être zen, d'apporter vraiment cette fraîcheur. J'ai pu me rendre compte durant ces dernières années que le sport et même notre équipe avaient un impact positif sur nous. Elle permet aussi à certaines personnes de pouvoir s'exprimer, exprimer leur talent autre que footballistique. Je parle par exemple de l'infographie, par exemple, pour certaines personnes. Ça nous a appris à grandir, à être plus responsables chacun, moi personnellement. Je pense à tous ces éléments-là qui, par leur présence, par leur personnalité, ont apporté beaucoup au club et m'ont apporté aussi personnellement au niveau de la communication et de la vie en groupe. En fait, il s'avère que le club ayant grandi, on a 3 ou 4 graphistes au sein même de l'équipe. Et un jour, on s'est dit, et si on refaisait une charte graphique plus à l'image du club, quelque chose qui nous symbolise mieux? En fait, le logo représente concrètement un oiseau. Et donc on a choisi ces formes, les formes en courbe, avec un jeu de courbes et de pointes, parce qu'on voulait quand même quelque chose de dynamique, de fort et d'en même temps élégant. Au fil de nos croquis, de nos recherches, petit à petit, on a découvert les formes qui nous plaisaient et on est arrivé à ce résultat et ça a séduit tout le monde. D'après ce que j'ai pu entendre, on a déjà des retours positifs de l'extérieur. Des gens commencent à s'intéresser au club. Les joueurs déjà se sont investis davantage. Notre club qui finalement, durant son évolution, a pu profiter des apports de chaque personne qui sont arrivées. À chaque fois qu'il y a eu un entraîneur dans l'équipe des Nachos, l'équipe a fait un bond en avant. Donc on verra avec l'entraîneur qui va arriver, de porter le message de l'entraîneur, prolonger son message et pas amener un message contraire ou en opposition, mais vraiment être une prolongation. Une de nos valeurs, c'est justement le fair play, l'honnêteté, etc. Donc on est bien vu à la Ligue, on est également bien vu et fameusement aidé par les Sheffield d'Anderlecht. On a un très beau terrain synthétique et on a aussi un très beau terrain d'entraînement. À tous ces joueurs, à toutes ces personnes qui ont mis en place ce projet, de dire que chapeau pour tout ce qu'ils ont fait, chapeau pour ce qu'ils ont créé, chapeau pour la motivation. Et que ce qui compte, c'est qu'on garde cette cohésion et qu'on garde cet état d'esprit, quoi. Voilà, merci. Je tiens à les remercier pour leur travail, c'est sûr, mais j'ai envie de dire, j'aimerais bien continuer avec tout le monde, que la personne ne soit pas actuellement dans le staff, qu'elle désire y rentrer. La porte est ouverte à toute personne qui a envie d'apporter sa passion, sa petite pierre à cet édifice. À partir du moment où il y a du respect, il y a de la tolérance et qu'on partage les mêmes objectifs, je pense que tout peut arriver. C'est pas un projet à court terme, c'est un projet à long terme. Les Nachos, chaque année, il y a des joueurs qui sont les bienvenus. Et jusqu'à présent, on n'a jamais connu de déçus. On a toujours connu que des satisfaits et on espère que ça continuera. Mais les gars, vous êtes mes frères et franchement, vous savez, je vous aime beaucoup. Même si on a des hauts et des bas, on garde le cap et on sera champion.